J'ai été violée au mariage de mon père. Et ce jour-là, j'ai perdu ma virginité. Je vous raconte. J'ai grandi avec ma mère, mais à l'adolescence, j'ai rejoint mon père pour vivre avec lui. On a passé 3 mois ensemble et il m'annonça qu'il devait se marier avec sa fiancée, avec qui il avait déjà eu une petite fille qui était ma demi-sœur. On devait aller faire le mariage à la coutume chez la famille de sa fiancée. Arrivé là-bas, il m'a laissé avec quelques enfants, les frères et sœurs certainement de sa fiancée, cousins, cousines, je sais pas. On jouait, on s'amusait et d'autres garçons nous ont rejoints. C'était des garçons un peu plus âgés que nous. Et ils ont commencé à vouloir me toucher de façon vulgaire. Et moi, ça m'a pas plu. Donc j'ai tout de suite arrêté la main de ceux qui l'ont fait. Je suis allée dans la chambre. J'ai cherché une chambre où une tante m'a dit que je pouvais aller là-bas dormir, me reposer. Je suis allée là-bas et ils m'ont suivi. Ils ont commencé à vouloir me toucher, me forcer à faire ce que je ne voulais pas faire. C'est comme ça que le plus grand, il avait certainement 22, 23 ans, je ne le connaissais pas. Il est venu et il a arrêté celui qui voulait me toucher. Et sors de cette chambre, laisse l'autre, quoi. Je me suis dit qu'il devait m'aider. Il m'a demandé d'aller au salon. Là-bas, il n'y a personne parce que tout le monde a la fête en ce moment. D'aller dormir là-bas, je serai plus tranquille, que l'autre ne va plus m'embêter. Je me suis dit que là, quelqu'un m'a aidé, quoi. Je suis allée au salon, je me suis allongée au sol et j'ai même pas fait 5 minutes avant même de fermer les yeux. J'ai senti des longs doigts entre mon appareil génital. C'était le grand de 22, 23 ans là, je crois. Je crois pour l'âge, c'était lui. Il m'a mis la main sur la bouche de force. Il a fait des allers-retours avec ses doigts et il a mis son engin en moi. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'étais étouffée, suffoquée. Le stress, la peur et l'envie de mourir à l'instant, je ne faisais que pleurer. Je ne sais pas si c'est la musique du mariage ou peu importe ce que c'était, mais je n'arrivais vraiment pas à m'exprimer. Même lorsqu'il a eu à terminer, je continuais à pleurer. Je voulais mettre, je n'arrivais pas à parler. J'étais comme, je ne sais pas, tétanisée. J'étais muette à cet instant-là. Il me menaçait en même temps. Ne dis ça à personne. Nanana. Sinon, personne ne va te croire. Et voilà, tu es déjà une femme. Je ne comprenais pas sur le coup. Je priais que ce soit un rêve à l'instant. J'ai essayé de sortir. Je me suis même pas lavée. J'étais comme ça. Je me suis rhabillée. J'ai rejoint la fête. J'ai cherché mon père. Il était déjà ivre. Il était aux environs de 23 heures. Il faisait déjà nuit. J'ai essayé de parler à mon père, d'expliquer ce qui s'est passé. Il m'a giflé sur le cou. Qu'on ne dit pas ça. Tu ne parles de quoi? Une petite fille comme toi. Je crois qu'il a fait sous l'effet de la fête, de l'alcool. Je ne sais pas. Il ne voulait pas aussi que cette nouvelle gâche son événement. Et le lendemain, on n'a plus parlé de ça. Il n'a même pas essayé de savoir. Je disais vrai, je mentais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était qui? Je ne connais même pas la personne, même pas son prénom, rien. Aujourd'hui, j'ai 18 ans et je n'arrive même pas à avoir une relation avec des jeunes hommes parce que j'ai peur. Je suis toujours aussi traumatisée et aussi j'ai des problèmes de santé à cause de ce qui a eu à se passer il y a des années au mariage de mon père. Des problèmes de santé avec mon corps et mon appareil génital à cause de quelqu'un dont je ne connais ni le nom, ni rien. Bref les gars, c'était l'histoire d'une abonnée, alors j'ai rien à dire, rien. Qu'est-ce que vous en pensez?